Bonjour, on se retrouve sur la chaîne de guidance et soins de l'âme pour une nouvelle présentation d'oracle. L'oracle des 7 chemins de l'âme de Sylvie Lavoie et Gabriel Sanchez. Je vous ai présenté il n'y a pas longtemps un oracle 2, donc l'oracle des porte-bonheur. Donc cette fois-ci, nous sommes sur les 7 chemins de l'âme. L'oracle de reconnexion pour rééquilibrer ses chakras jour après jour. Plongé dans les 7 chemins de l'âme en toute sérénité, cet oracle composé de 7 familles de 7 cartes vous guidera à travers les 7 chakras. Découvrez le pouvoir qui réside en vous en entendant le rappel. Soyez en phase avec votre corps et avec votre mental et œuvrez ainsi pour votre bien-être. Chaque carte vous proposera un message illustrant le besoin du chakra à travailler et vous informera sur son déséquilibre et le remède à adopter. Donc aux éditions Contredire, donc édition Très Daniel. Donc c'est parti, on va ouvrir ce petit coffret. Bon, il n'est pas tout petit, hein, mais on va voir la taille des cartes. Il est peut-être légèrement plus petit qu'un autre oracle. Alors, il s'ouvre comme ceci sur le côté. Non. Voilà. Choisis une ou deux cartes et entre en communication avec tes chakras et ton énergie. Nous avons une carte mode d'emploi. Toi qui as choisi cet oracle, sache qu'il peut être un merveilleux outil pour te connecter à tes émotions et à tes besoins. Prends le temps de vivre, d'écouter ton corps car tu le mérites amplement. Pour te connecter à ton oracle, inspire profondément et questionne-le sur ton besoin du moment. Il t'offrira les clés de la recherche de ton équilibre intérieur. En choisissant une carte, voire deux, et en lisant son message, tu pourras ainsi entrer en communication avec tes chakras et ton énergie. Tu y trouveras ainsi les outils de ta guérison. Et nous avons ensuite donc les cartes. Un petit mot donc de l'éditeur. Et donc de suite les cartes. Donc nous n'avons pas de livret. Et nous avons une magnifique tranche violette. Nous avons des cartes de présentation des auteurs et illustrateurs. Hein. Donc l'auteur Sylvie Lavoie. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu ma présentation par rapport à l'auteur, par rapport à l'oracle des porte-bonheur, je vais vous lire ici. Auteure, éducatrice en petite enfance, conseillère en santé naturelle, Sylvie Lavoie est une passionnée par la nature sous toutes ses formes. Originaire du Québec, vivant à la campagne, elle aime faire rayonner toutes les belles saisons de son environnement sous forme d'écriture. Au fil des ans, Sylvie a combiné ses expériences et ses connaissances sous forme de poésie, de livres de phytothérapie, de livres jeunesse, d'écriture de haïkus et d'écriture ésotérique. Elle réalise que cette dernière activité l'a toujours habitée, car créer des oracles lui permet de partager la magie qui se retrouve dans tous ceux qui ont gardé leur cœur d'enfant, proche de leur vraie nature. Il s'agit seulement d'écouter et de voir les signes. Nous avons ici le lien vers donc un blog et donc un lien Instagram. Hop, je vous présente un peu plus près. Et nous avons ensuite la présentation de Gabriel Sanchez. Qui est Gabriel Sanchez? Médium depuis l'enfance, Gabriel est au contact des mondes invisibles. Passionné par les arts divinatoires et l'ésotérisme et les pratiquants, il a entrepris de créer des supports de divination et de développement personnel, permettant à qui en a le souhait d'accéder et de créer cette communication sensorielle avec l'invisible et ainsi créer une connexion avec l'âme et l'intuition. Amoureux des mots, il créa la symphonie des anges, projetant des pensées spirituelles et des mots de résonance, parlant aux âmes ayant à cœur de nourrir leur spiritualité. Nous avons les liens Facebook et l'adresse mail de Gabriel Sanchez. Voilà, à présent, donc, comme le dit le petit coffret, puisque nous n'avons pas de livret,
Choisis une ou deux cartes et entre en communication avec tes chakras et ton énergie. Nous avons donc, comme je vous le disais tout à l'heure, une magnifique tranche violette. Voilà. Et nous avons au dos donc une belle illustration ici d'une personne en train de méditer, en train de se connecter à ses chakras et certainement à réharmoniser le tout. Donc, nous allons découvrir, donc il y a 7 familles, hein. Donc là, on démarre par le chakra du bas, donc le chakra racine de couleur rouge. Nous avons donc la carte « Je me nourris bien ». Alors, je ne vais pas vous lire les textes. Par contre, je vais vous lire les signes de carence et les signes d'excès en cas de forcément de dysfonctionnement. Dysfonctionnement, donc, on va dire en déficit, en cas de carence, et dysfonctionnement en cas de suractivité, en cas d'excès, donc des signes d'excès. Donc, pour le chakra racine, je me nourris bien, nous avons les signes de carence, fatigue, minceur, manque d'appétit. Et les signes d'excès, lourdeur, indigestion, envie constante de nourriture. Je suis enracinée. Signe de carence, étourderie, se sentir dans la lune, manque de concentration. Pour les signes d'excès, froideur, rigide dans ses pensées, autoritaire. Je suis calme. Signe de carence, insensibilité, étouffement, somnolence, signe d'excès, colère, empressement, nervosité, maladresse. Je suis énergique. Signe de carence, apathie, fatigue, manque de motivation. Signe d'excès, hyperactivité, burn-out, épuisement. Vous voyez, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit du coup, voilà, en tirant une ou deux cartes, automatiquement on voit ce qui peut dysfonctionner ou ce qui peut nous mettre en alerte. Je suis en sécurité. Peur, manque de confiance, timidité. Signe d'excès, accumulation des biens, manque de délicatesse, snobisme. Je me sens reposée. Signe de carence, fatigue, insomnie, difficulté à se concentrer. Signe d'excès, paresse, insouciance, léthargie. Je suis lucide. Signe de carence, confusion, rêverie, mauvais jugement. Signe d'excès, calculateur, calculatrice. Manipulateur, manipulatrice. Hypocrisie. Donc là, on a fini avec la famille des chakras, du chakra racine. Ensuite, nous retrouvons le chakra sacré. Je vis ma sexualité. Signe de carence, frustration, peur de l'attachement, froideur. Signe d'excès, domination, perversion, conquête sexuelle. Je fais place à l'humour. Signe de carence, sévérité, rigidité, susceptibilité. Signe d'excès, sarcasme, méchanceté, superficialité. Je fais le premier pas. Signe de carence, isolement, timidité, passivité. Signe d'excès, égoïsme, fermeture aux autres, méfiance. Je choisis mon appartenance. Signe de carence, solitude, se sentir incompris ou incomprise, mal à l'aise en société.
Signe d'excès, s'imposer, désir d'être toujours entouré de personnes. Alors, vous voyez, alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé en fait des phrases qui sont en dessous de la... comment dire, le paragraphe qui est en dessous de la phrase, de l'intitulé de la carte. Par exemple, ici, je choisis mon appartenance, que ce soit ma famille, mes amis, mes collègues ou mes partenaires, je choisis ma tribu, je me sens à ma place parmi eux. Ça permet de resituer en fait l'intitulé par rapport à l'intitulé de la carte. Ça permet de situer une problématique existante en déficit ou en excès, enfin en carence ou en excès. Je choisis la vie. Signe de carence, anxiété, peur du futur, peur de la mort. Signe d'excès, s'accrocher, dépression, obsession. Chakra sacré toujours, j'écoute mon corps et celui des autres. Signe de carence, manque d'empathie, frustration, retenue des émotions. Signe d'excès, agitation, nervosité, maladresse. J'équilibre mes désirs. Signe de carence, frustration, manque de libido, impuissance sexuelle. Signe d'excès, jalousie, sexualité débridée, manipulation. Donc là, nous avons terminé avec la famille du chakra sacré. Nous poursuivons avec le chakra du plexus solaire. Je passe à l'action. Signe de carence, peur d'avancer, procrastination, maladresse. Signe d'excès, manque de réflexion, égoïsme, frondeur. Alors, il est intéressant aussi que ça fonctionne par couleur. Je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, chakra racine, donc rouge, chakra sacré orange. Là, nous sommes au chakra du plexus solaire, nous sommes dans la couleur jaune. On continue. J'aime partager. Signe de carence, égoïsme, non-expression de ses émotions, avarice. Signe d'excès, recherche du profit, exploitation. Ensuite, je m'implique. Signe de carence, passivité, impuissance. Signe d'excès, fanatisme, autoritarisme. Ensuite, je retrousse mes manches. Signe de carence, défaitisme, lâcheté, nonchalance. Signe d'excès, épuisement, obsession. Je fais des choix. Signe de carence, indécision, peur de se tromper. Signe d'excès, irréfléchi, foncé, tête baissée. J'accepte l'incontrôlable. Signe de carence, découragement, défaitisme, pessimisme. Signe d'excès, perfectionnisme, tyrannie, sentiment d'injustice. J'observe le volcan. Signe de carence, frustration, incapacité à savoir dire non, froideur. Signe d'excès, fureur, agressivité, vengeance. Nous avons terminé avec le chakra du plexus solaire. Ensuite, nous arrivons au chakra du cœur, couleur verte. Je pratique la compassion. Signe de carence, jugement, rancœur, indifférence. Signe d'excès, manipulation, facilement influençable. Je rends grâce. Signe de carence, pessimisme, découragement, sentiment d'injustice. Signe d'excès, manque d'humilité, ingratitude, tout prendre pour acquis. J'accepte mes émotions. Culpabilité pour des signes de carence. Culpabilité, peur de ses réactions. Signe d'excès, manque de contrôle de soi, impulsivité, hypersensibilité. J'aime la délicatesse.
Signe de carence, besoin d'affection, facilement blessé émotionnellement. Signe d'excès, manque de doigté, agressivité, froideur. J'élève mon degré d'amour. Signe de carence, manque affectif, haine de soi, échec dans les relations amoureuses et sociales. Signe d'excès, égoïsme, jalousie, passion, surprotection. Le pardon a des ailes. Signe de carence, rancœur, ressassement, dépression. Signe d'excès, peur du rejet, manipulation, chantage. Ma solitude est moi. Signe de carence, timidité, manque de confiance en soi, peur des autres, dépendance affective. Signe d'excès, recherche effrénée de distraction, hyperactivité. Nous avons terminé donc avec la famille du chakra du cœur. Nous passons au chakra de la gorge, couleur bleue. Je pense ce que je dis. Signe de carence, refouler ses pensées, timidité, peur de l'opinion des autres. Signe d'excès, crier, insulter, intimider. J'ai le droit de dire non. Signe de carence, manque d'assurance, désir de plaire à tous, peur du rejet. Signe d'excès, autoritarisme, despotisme, fermeture. J'aspire à la vérité. Signe de carence, mensonge, se cacher derrière les apparences. Signe d'excès, calomnie, trahison, fausseté. Je partage par la parole. Signe de carence, refoulement, peur de s'exprimer verbalement, peur d'être mal compris ou comprise. Signe d'excès, couper la conversation, ne pas écouter les autres. Le silence pour mieux entendre. Signe de carence, chercher ses mots, langage confus, voix faible. Signe d'excès, agitation, bavardise, environnement bruyant. Je me tiens debout. Signe de carence, peur des conflits, soumission, taire ses besoins. Signe d'excès, conflit, provocation, hostilité. Je chante ma vie. Signe de carence, dépression, morosité, manque de joie de vivre. Signe d'excès, euphorie, exaltation, rêverie. Donc nous avons terminé avec le chakra de la gorge. Nous poursuivons avec le chakra du troisième œil. Donc là, nous sommes sur une couleur bleue qui tire vers le bleu-violet en fait. Donc nous avons « Je crois en moi ». Signe de carence, sentiment d'infériorité, manque de confiance en soi, influençable. Signe d'excès, sentiment de supériorité, prétention, vouloir toujours avoir raison. Je suis créatif. Signe de carence, manque d'inspiration, blocage, rêverie sans action. Signe d'excès, exubérance d'idées, éparpillement, distraction. J'ouvre mon esprit. Signe de carence, s'accrocher à la routine, peur de l'inconnu, fermeture aux idées nouvelles. Signe d'excès, esprit obtus, certitude d'avoir raison, intolérance, préjugés. Je vois plus loin. Signe de carence, difficulté à prendre du recul. Signe d'excès, critique, obstination, vision étriquée. Je suis entre terre et ciel. Signe de carence, déconnecté, déséquilibre entre le mental et le physique. Signe d'excès, exaltation ou trop terre à terre. Je suis mon meilleur juge.
Signe de carence, culpabilité, ne pas s'écouter. Signe d'excès, perfectionnisme, accuser autrui, exigence envers soi-même et les autres. Je ne sais pas tout. Signe de carence, paresse intellectuelle, superficialité. Signe d'excès, prétention, excès d'assurance, arrogance. Nous avons terminé avec la famille du chakra du troisième œil. On termine avec la famille chakra couronne, couleur violette. Je cherche l'équilibre. Signe de carence, manque de discernement, aveuglement, jugement. Signe d'excès, extrémisme, addiction, manque de discipline. Je prends soin de ma spiritualité. Signe de carence, superficialité, matérialisme, sentiment de vide intérieur. Signe d'excès, fanatisme, certitude de détenir la vérité. Je fais vibrer mon âme. Signe de carence, insensibilité, froideur, méfiance. Signe d'excès, exaltation, contemplation. Chaque jour, je mûris. Signe de carence, fermeture, manque de maturité, déni signe d'excès, déni, peur de vieillir. C'est merveilleux. Signe de carence, désabusé, désillusionné, signe d'excès, hyperactivité, trop cérébrale. Minuscule et grandiose. Signe de carence, impuissance, ne pas se sentir à sa place. Signe d'excès, manque d'humilité, snobisme, arrogance. Et pour terminer, vive les jours meilleurs. Signe de carence, pessimisme, morosité, incapacité à apprécier les bonheurs simples. Signe d'excès, ressasser le passé, fuir le présent. Donc voilà pour ce merveilleux oracle qui peut être utilisé pour soi, mais aussi pour les patients que l'on reçoit dans le cadre d'une psychothérapie énergétique, en thérapie énergétique, dans le cadre d'un soin. Ça peut être très très intéressant à utiliser aussi pour avoir des compléments d'information et pour donc soigner les chakras correspondants et réharmoniser le tout pour pas qu'il y ait de déséquilibre et de sur ou sous-activité. En fait, il faut pas qu'il y ait vraiment des dérèglements, sinon voilà, forcément ça occasionne une difficulté pour l'âme à se sentir bien, et on a besoin que notre corps aille bien autant que notre âme, et donc on a vraiment besoin de rééquilibrer le tout, comme le dit si bien l'auteur, rééquilibrer ses chakras jour après jour. Il peut y avoir des dysfonctionnements qui arrivent, des dysfonctionnements qui étaient là déjà depuis un certain temps, et il peut y avoir un dysfonctionnement soudain en raison soit d'une dispute ou d'un événement de vie important, voire même bénin. Il peut y avoir nécessité de soigner au quotidien donc ses chakras et son âme. Donc voilà pour la présentation de cet oracle. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à aller visionner si vous ne l'avez pas déjà fait, donc l'oracle des porte-bonheur de cette même auteure, et également les autres vidéos que je propose sur ma chaîne Guidance et Soins de l'âme. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.